Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de l'immense incompétence ou immense manipulation et mensonge du gouvernement à propos des pénuries. Alors selon le gouvernement, la situation devrait se tasser en février 2022. Et si vous avez regardé mes vidéos et sur YouTube et sur ma page Patreon, vous connaissez les problèmes structurels qui vont mathématiquement et rationnellement empêcher toute relance ou stabilisation de la situation actuelle. Excusez-moi. Et pire, que la situation va se dégrader. Et si vous n'avez pas tous les détails, je vous invite à aller regarder mes vidéos pour vous informer et comprendre ce qui se passe et ce qui se joue. Bref, vous allez me demander, mais c'est quoi cette grosse preuve? Vas-y, impressionne-nous. Eh bien, ma source n'est rien de moins que la déclaration du ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, quelque chose comme ça, qui, le dimanche 17 octobre de cette année 2021, a assumé, et là, je cite le ministre américain des Transports, j'ouvre les guillemets, que les problèmes d'approvisionnement actuels continueront l'année prochaine. Fin de citation. Et ce même ministre américain des Transports ajoutait que le problème était très sérieux, au point que ces problèmes d'approvisionnement ont été un sujet central et vital lors de la rencontre des ministres des Finances de plusieurs pays industrialisés, rassemblés évidemment aux États-Unis, à leur capitale, Washington. Donc là, on n'a rien de moins que le gouvernement américain qui reconnaît officiellement que la situation est vraiment très grave, au point de devoir prendre des mesures lourdes et sérieuses pour s'attaquer aux problèmes structurels qui touchent le monde entier. Donc n'écoutez pas le gouvernement français actuel, car il dit de la merde, pour changer, vous allez me dire, et les vrais gens sérieux confirment ce que j'annonce depuis des mois, et qui est que cette crise et que ces pénuries et hausses de prix ne font que commencer, et qu'en février, on sera même très loin du pic, très loin du sommet de la crise, enfin des crises, parce qu'il y en a plusieurs qui s'entremêlent. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour être correctement informé des mois avant les autres sans langue de bois. Et pour encore plus de détails et des vidéos exclusives, allez sur mon Patreon Stéphane Vivaliste, où je publie largement en avance les vidéos que je publie sur YouTube. Donc oui, les membres de ma communauté Patreon ont accès en avance à toutes les vidéos et ont accès à des vidéos exclusives. Donc le lien est dans la description sous la vidéo et ces personnes, donc les membres de mon Patreon, auront les vidéos d'alerte bien avant les personnes sur YouTube. Donc abonnez-vous bien pour ne rien rater et laissez un pouce bleu pour me remercier. Alors petite parenthèse, rien de moins que le FMI a confirmé cette semaine de fin octobre 2021 que la situation est très grave et qu'il faut prendre très au sérieux les usines fermées et les ports embouteillés. Et le FMI conclut officiellement que ces pénuries graves pèsent et vont peser encore plus dans les mois à venir sur la croissance mondiale. Donc vous avez le FMI qui annonce clairement qu'une relance n'est même pas envisageable et qu'on va vers la récession. Alors ça, le FMI ne le dit pas encore clairement, mais quand on lit entre les lignes, on le comprend très bien. Et comme vous pouvez le constater, encore une fois, j'avais raison depuis longtemps, et j'avais raison en avance, quand tout le monde me traitait d'alarmiste, on va dire, qui exagère pour gratter des abonnés, ou on me traitait de complotiste. Eh bien, nous y sommes, et oui, j'enfonce un peu le couteau dans la plaie des trolls qui se foutaient de ma fif. Alors, ça fait quoi d'être des connards et de devoir reconnaître que j'avais une fois de plus raison? Vous savez, cette petite boule là que vous sentez au fond de la gorge, eh bien c'est votre fierté et vous devez la ravaler. Voilà, c'est dit. Alors, regardons maintenant d'autres chiffres et détails sur la situation grave et d'effondrement en cours que nous subissons tous. Alors, tournons-nous vers le secteur automobile. Et que nous dit le secteur automobile? Eh bien tout simplement que l'immense pénurie de puces électroniques fait s'écrouler ou s'effondrer au moment où nous parlons, vous et moi, le marché européen
qui est, on va dire, revenu selon les chiffres officiels à ces niveaux de, accrochez-vous, 1995. On a reculé de 26 à 27 ans. Dites-vous que les chiffres officiels disent que le marché automobile européen est revenu à ces niveaux de 1995 en septembre avec 718 598 voitures vendues, soit une baisse de 23,10% sur un an. Je vous rappelle aussi que rien que cette année, le prix des voitures d'occasion a monté de 24% et continue de monter, et que le prix des voitures neuves n'a monté que de 8% à peu près. Donc vous voyez que la demande de voitures d'occasion est nettement plus forte que de voitures neuves, ce qui signifie aussi un appauvrissement de la population, car acheter une voiture d'occasion reste beaucoup moins coûteux que d'acheter une voiture simplement neuve. Et un autre détail dont personne ne parle même jamais, sauf moi, et c'est que les voitures neuves aujourd'hui sont livrées avec beaucoup moins d'options et de trucs et de bidules. Donc on voit que dans le secteur automobile, on réduit aussi la quantité, entre guillemets, vendue. Donc la qualité et la quantité. Comme on va le voir avec les conserves, malheureusement, là c'est l'alimentaire, qui vont augmenter en prix et baisser en poids net. C'est entre autres aussi pourquoi il faut faire vos stocks maintenant. Mais ne regardons pas seulement le secteur automobile européen, regardons aussi un autre géant que tout le reste du monde connaît, et dont à peu près tout le monde est client, ou a été client à un moment donné de sa vie, et c'est le très célèbre et fameux IKEA, l'entreprise suédoise qui vend des meubles en kit, bref, IKEA. Et donc IKEA nous annonce officiellement que l'entreprise s'attend à souffrir de pénurie jusqu'en 2022, bien entamé. Et si une super multinationale comme IKEA, qui est très au courant de ce qui se passe réellement dans le monde, nous annonce que les pénuries vont l'affecter profondément encore durant l'année 2022, c'est que la situation est 1000 fois plus grave que ce que nos charmants médias et gouvernements nous disent, et que ces pénuries sont là pour rester un long moment, voire un très long moment, comme je l'ai annoncé il y a très longtemps. Vous voyez, même IKEA me donne raison de manière bien plus claire et précise que leur notice de montage. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, la situation est tellement grave qu'il n'est pas du tout impossible, et c'est même très probable au passage, qu'on est de fait déjà dans le stade final de l'effondrement. On est probablement dans le grand recul qui va causer à terme des super émeutes violentes et des émeutes de la faim qui vont faire tomber les gouvernements et lancer les pays dans le chaos. Donc si c'est le cas, on est dans les dernières semaines, voire les derniers mois, avant le début de la fête sombre. On est dans la dernière des lignes droites, et depuis des mois, le nombre de bunkers que les riches américains achètent explose, donc les ultra-riches se préparent de plus en plus et de plus en plus sérieusement à quelque chose. Car le prix du bunker est passé de 90 000 $ à 300 000 $ le petit bunker, tellement la demande explose. Donc les ultra-riches auraient-ils des informations que nous autres n'avons pas? Allez savoir. En tout cas, nous sommes dans la période où on doit faire les derniers préparatifs, où on doit essayer de sécuriser le matériel vital comme des poêles à bois, des outils agricoles manuels, des graines, des pots en verre pour stocker l'hiver. Mais il faut également faire des stocks de livres, car il y a aussi une immense pénurie en papier. Donc l'impression de livres va diminuer, mais sécuriser aussi des vêtements chauds, surtout des vêtements chauds, car vous allez en avoir besoin, et bien entendu, réservez votre place au royaume pendant que vous le pouvez encore. Si vous suivez cette chaîne, vous devez déjà avoir au moins 20 paquets d'1 kilo de spaghettis chez vous. Si ce n'est pas le cas, mettez-le sur votre liste de courses de suite, sans plus tarder. Mais pour revenir vers IKEA, eh bien l'entreprise explique que les problèmes, et là je vais citer, j'ouvre les guillemets, donc les problèmes peuvent résider soit dans le transport, l'accès aux matières premières, la production ou la livraison. Je ferme la citation de Jesper Brodin qui parle pour cette fois pour IKEA, et lui il est le patron d'Inca
qui est le principal réseau de magasins Ikea. Donc le bonhomme n'est pas le premier venu. C'est un personnage très sérieux. Quand il parle, les gens sérieux l'écoutent. Bref, ce responsable dit clairement qu'à chaque étape, il y a des problèmes. Tout est général. Rien ne fonctionne comme ça devrait. Et nous, on peut comprendre que des problèmes aussi massifs dans tous les secteurs confondus au niveau mondial peut être un signal que le stade final de l'effondrement est bel et bien commencé. Alors, il ne faut pas encore paniquer. On n'a pas encore atteint le point de non-retour. Ce point pourrait être atteint en septembre 2022 après les grandes récoltes agricoles mondiales et les bilans publiés des grosses boîtes mondiales. Si les deux vont très mal, c'est quasiment sûr et certain le crash monumental boursier puis bancaire qui fera complètement s'effondrer dans le chaos le système mondial. Donc, serrons les fesses car les 11 mois qui viennent vont être déterminants, mais il n'est pas impossible que les méga pénuries vont nous atteindre avant. Donc, préparez-vous bien, comme je vous le dis de le faire depuis des mois. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!